Si vous êtes freelance ou que vous achetez votre propre matériel pour tourner vos projets, il arrive un moment où vous finirez par être submergé par la quantité de matériel et d'accessoires. Et si par exemple vous voulez le rentabiliser en le mettant en location sur l'IT-Share, ça devient très facile de se perdre dans où est-ce que se situe votre matériel ou alors de le double booker sur la même journée. Je m'appelle Nicolas et j'utilise Notion tous les jours pour gérer ma société de production mais aussi tous mes projets. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser mon gestionnaire de matériel sur Notion. Étape 1, c'est de référencer son matériel. Beaucoup de matériel, ça peut porter à confusion. Identifier votre matériel sur un tournage, c'est hyper important pour ne pas repartir avec le mauvais matériel, surtout quand vous avez une liste de matériel qui vient de plusieurs fournisseurs différents. Vous pouvez faire comme les loueurs de matos, c'est-à-dire imprimer votre logo sur des étiquettes et coller ces étiquettes sur votre matériel. Comme ça, vous allez identifier tout de suite le matériel qui vous appartient ou non. Alors maintenant, imprimer des autocollants avec son logo, c'est quand même un certain prix. Vous pouvez aussi utiliser des gommettes colorées qui peuvent vous permettre d'identifier rapidement votre matériel aussi. Différencier son matériel, c'est une chose, mais il peut s'avérer que sur un tournage, on ait plusieurs fois le même matériel, que ce soit des projecteurs, des micros HF, des objectifs, etc. Alors pour ne pas mélanger les paires, je vais identifier chaque matériel avec une référence unique grâce à des étiquettes. Pour chaque matériel, je vais utiliser une référence en 3 caractères, ça peut être soit des chiffres, soit des lettres, et je vais utiliser cette référence pour pouvoir établir mon inventaire. On va ouvrir notre gestionnaire de matériel sur Notion et on va cliquer sur le bouton « Nouveau matériel » pour ajouter notre inventaire. Donc on va lui donner un nom, on va lui attribuer une catégorie et on va aussi lui indiquer sa référence, donc la référence qu'on a imprimée avec notre étiquette. Vous allez pouvoir aussi ajouter des notes sur le matériel, renseigner son état d'usage, etc. Vous pouvez par la suite ajouter d'autres propriétés qui pourraient vous servir dans votre quotidien. Le template vous donne la possibilité de créer des kits, c'est-à-dire que vous allez pouvoir associer plusieurs éléments dans un seul. Par exemple, pour mon GH5, je vais créer un kit dans lequel je vais ajouter mon Metabones parce que je n'ai que des optiques en monture EF, donc je l'utilise systématiquement, ainsi que les batteries. Donc du coup, je vais avoir un kit avec le GH5, les batteries et le Metabones. Ah tiens, en parlant de batterie, le template vous permet de suivre la charge de vos batteries. Cet onglet vous permet de voir tous les équipements qui requièrent une charge, comme les batteries, les piles, le Ronin ou les mini panneaux LED par exemple. Vous pouvez mettre à jour simplement leur état en cliquant sur la pastille. Vous avez effectué tout votre inventaire, vous pouvez maintenant utiliser votre gestionnaire. Bienvenue sur votre dashboard. Il est constitué en 3 parties. Alors à gauche, vous allez retrouver toutes les actions rapides comme ajouter un matériel et un nouveau tournage. En dessous, vous pourrez consulter la charge des batteries et de vos équipements. Et enfin, la liste de vos prochains tournages. À droite, vous allez retrouver toute la liste complète de votre matériel qui va être groupée sous différentes catégories. Vous êtes d'ailleurs libre de modifier ces catégories et d'en ajouter si bon vous semble. Et au centre, vous aurez la liste de matériel par tournage. Tous vos tournages vont apparaître ici avec un matériel par défaut qui s'appelle Starter. Ne le bougez pas, il est important pour que vous puissiez voir vos tournages dans cette colonne centrale. À partir de là, glissez depuis la colonne de droite le matériel dans la liste de tournage où vous souhaitez l'ajouter. Franchement, c'est hyper simple. Le statut du matériel. Cette pastille, elle vous permet de suivre en fait votre matériel, s'il est bien sur vos étagères, s'il est parti en tournage, si lors du rangement sur le plateau, il a bien été remis dans son sac, etc. Et enfin, s'il a bien été re-rangé sur vos étagères. Vous avez un bouton Retour matos que vous pouvez actionner 2 fois. La première fois, c'est quand vous êtes sur votre tournage en train de faire votre rangement. Vous cliquez dessus et le statut de votre matériel va être défini sur Ranger sur le set. Après votre tournage, quand vous êtes de retour chez vous ou chez le loueur, vous allez cliquer une 2e fois dessus et cette fois, ça va mettre le statut de votre matériel sur Ranger/rendu. Vous serez amené à avoir plusieurs tournages. Et parfois, vous aurez prêté du matos à un ami ou alors vous en aurez loué sur l'IT-Share. Alors comment savoir quel matériel sera disponible tel jour pour votre tournage? En haut de la liste complète à droite, vous allez pouvoir ouvrir les filtres et choisir la date de votre tournage. Vous verrez en un clic le matériel disponible à cette date. Tout le matériel qui s'affichera sera donc disponible pour cette date-là et donc du coup vous allez pouvoir le glisser dans votre liste de matos et vous ne risquerez pas de double booker du matériel sur un tournage, une location ou 2 tournages, etc. Lorsque vous avez fini votre tournage, il est temps de ranger votre matériel. Utilisez la page de votre tournage pour vérifier chaque matériel et cliquez sur le bouton Retour matos une fois qu'il est rangé dans votre sac. Une fois rentré, cliquez à nouveau sur le bouton Retour matos une fois que votre matériel est bien sur vos étagères. Et cliquez sur le bouton Terminer pour clôturer ce tournage et le faire disparaître. Au fur et à mesure que votre matériel part et revient de tournage, il finit par être victime de l'usure et n'est jamais à l'abri d'un accident. Vous pouvez utiliser la case Notes pour annoter des remarques sur le matériel. Par exemple, un matériel qui revient d'un tournage avec un défaut, vous pouvez préciser ce défaut et suivre l'état de ce matériel, notamment grâce à cette option.
Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aussi ajouter une propriété nombre pour indiquer le tarif à la journée de votre matériel, ce qui vous permettra par la suite de créer une estimation complète du matériel pour une journée de tournage. Ça peut être pratique pour estimer rapidement la location complète à vos locataires sur l'IT-Share par exemple, ou pour des assurances, ou même pour vos estimations clients. Tout ce template va vous permettre de mieux suivre l'état de votre matériel au fur et à mesure des tournages et des locations, de mieux préparer votre matériel et de ne plus vous retrouver avec des batteries déchargées ou un accessoire qui manque. Le template est disponible sur ma boutique Gumroad, vous pourrez retrouver le lien dans la description, mais aussi sur mon nouveau site. Et oui, j'ai un nouveau site sur lequel vous allez pouvoir retrouver toutes mes vidéos, toutes mes astuces, tous mes templates et bien plus encore. Si vous avez des questions ou que vous aimeriez voir d'autres templates pour faciliter votre production vidéo, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, j'adorerais pouvoir répondre à tout ça. Moi je vous vois dans la prochaine vidéo et en attendant on se retrouve sur Instagram. Ciao!